Public Story, Camélia Jordana, une voix qui compte. À 28 ans, la chanteuse et comédienne est devenue incontournable tant pour ses morceaux et ses films que pour ses prises de parole et les polémiques qu'elle suscite. Portrait d'une forte tête au talent et aux idées assumées. Je n'ai pas de jour off, peut-être une fois par an, à Noël. Ces mots, Camélia Jordana les confiait aux Échos en mars 2019. Il y a presque 2 ans, autant dire une éternité à l'heure de la crise sanitaire. Depuis, la belle Bruna, comme tout le monde, subit les conséquences de la pandémie, plus que certains même puisqu'en tant qu'artiste, elle n'a pu monter ni sur les planches du théâtre qui devait l'accueillir en 2020, ni se produire dans les salles de concert où elle aurait dû roder son 4e album, Facile Fragile, sorti le 29 janvier, l'occasion de s'accorder une pause dans une carrière menée tambour battant depuis plus de 10 ans, pas son genre. Le mot ne semble même pas faire partie du vocabulaire de cette chanteuse et comédienne de 28 ans. Au printemps 2020, elle s'est retrouvée confinée à Biarritz avec des amis. Alors oui, pour une fois, Camélia a pris le temps de cuisiner, elle a fait du sport aussi, plusieurs fois par semaine, et elle a promené son lévrier qui ne la quitte jamais le long des plages de l'Atlantique. Mais ne cherchez pas ce qui a occupé la majeure partie de son temps, c'est la musique, évidemment. Une enfance dans une belle maison bourgeoise, la jeune femme s'est carrément reconstituée un home studio et elle a écrit et composé. Vous avez dit workaholic? Entre un projet de film comme actrice, un autre, le premier, comme réalisatrice, des pièces de théâtre et des prises de parole citoyennes, Camélia a toujours 5 ou 6 idées en même temps. La peur du vide? Difficile à dire. La brune est une bonne vivante, tendance fêtarde quand il le faut et elle sait bien s'entourer, voire encadrer, mais la demoiselle a beau être très bavarde, elle ne s'aventure que rarement sur le terrain de l'intime, à part en musique. Ma carrière, c'est ma vie, assénait-elle dans Le Parisien en octobre, comprenez, je suis la même dans le privé que devant les caméras, à vous de décrypter. Pour cela, il faut remonter au début de l'année 2009. Camélia est alors une lycéenne parmi tant d'autres, en première LAR, dans le Var. Elle vit dans une belle maison bourgeoise avec terrasse et piscine à la Longue-les-Morts, entourée de sa grande sœur Sarah Rebecca, de son petit frère Satyam et de leurs parents, Hachemi, qui dirige une entreprise de transport dans le bâtiment, et Zilika, qui est thérapeute en développement personnel. Camélia Jordana, libre chanteuse enthousiaste, elle aime l'école, l'histoire géo et le français en particulier, la danse, le basket, le piano qu'elle a étudié pendant 7 ans, et le théâtre pour lequel elle prend aussi des cours. Mais ce qui la fait vibrer par-dessus tout, c'est chanter. Sa maman Zilika, chanteuse lyrique amatrice à ses heures perdues, n'y est sans doute pas pour rien. Une chose est certaine, la maison résonne de ses vocalises lorsque la jolie petite lycéenne en top à fleurs avec ses grosses lunettes, ses franges et son rire nerveux, débarque dans les castings de Nouvelles Stars. En 2009, André Manoukian et ses 3 acolytes du jury tombent immédiatement sous le charme de cette voix singulière, jazzy et profonde. Le mélomane s'écrie, hallucinant, je n'ai jamais vu ça, elle a tout pigé. Vous avez mangé quoi enfant, mademoiselle? C'est la jazz attitude à mort. Camélia répond mi-timide, mi-amusée mais pas démontée pour un sou. Du couscous. J'ai mangé beaucoup de couscous. C'est peut-être ça? Les téléspectateurs fondent. La petite Camélia Jordana, oui, c'est un prénom composé comme d'autres s'appellent Marie-Pierre ou Bertrand Kamal. Riyad Aliwan ira jusqu'à une demi-finale. Une grande chanteuse est née. La France a beau adorer la lycéenne à la voix d'or, elle n'a que 16 ans et peu imagine que, 10 ans plus tard, elle fera partie des artistes qui comptent. Après tout, combien sont-ils à être passés par des télécrochets et n'avoir connu le succès que le temps d'un album? Une semaine après sa sortie de l'émission, elle signe pourtant un contrat avec Sony.
Alors que tout le monde a oublié celui qui a remporté cette 7e édition de la Nouvelle Star, un certain Son, la voix de Camélia, elle, compte de plus en plus, au propre pour ses chansons et au figuré pour ses engagements. Elle chante lors de l'hommage national aux victimes du Bataclan en novembre 2015, avec Nolwenn Leroy et Yael Nem, et c'est elle que l'Op choisit un mois plus tard pour poser en Marianne, seins nus, sur sa couverture. Quand Camélia a quelque chose à dire, elle n'hésite pas à le faire, se fichant pas mal des commentaires. À ses débuts, elle apostrophait un certain Jean-François Copé, alors secrétaire général de l'UMP, sur un plateau télé sans qu'on l'y ait invité. L'année dernière, elle n'a pas hésité à proposer un débat avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, après ses propos polémiques sur la police, voire encadrés. L'incarnation de la nouvelle Marianne, déjà toute petite, à 3 ans ou 4 ans, elle avait une conscience élevée de ce qui se passait autour d'elle. Tout à coup, elle se tournait vers nous et nous assénait de grandes vérités. C'était sidérant, raconte sa mère dans Libération en 2011. Peu de choses ont changé finalement. Camélia n'a peut-être jamais eu le temps de passer son bac, mais elle a fait de sa curiosité et de sa confiance en elle des forces qui ont permis à l'adolescente du sud de la France de s'adapter partout. Je n'avais pas les codes du milieu vers lequel j'ai envie d'aller, mais j'ai eu une bonne étoile, explique-t-elle dans Vanity Fair en 2017. J'arrive à les adopter, c'est un jeu qui m'amuse énormément. Faire le caméléon et me fondre sous une identité. Faire un gloubi-boulga entre ce que je suis et ce que je ne suis pas. Adorer ou détester, Camélia ne laisse pas grand monde indifférent. Pas si facile et pas vraiment fragile, finalement. Sa carrière 2010. Camélia Jordana, le premier album éponyme de Camélia, se classe à la 3e place des ventes à peine sorties. Il vendra à plus de 160 000 exemplaires. 2012, les mauvaises têtes dans ce téléfilm. Camélia joue une étudiante en médecine et donne la réplique à Daniel Prévost. C'est sa première fois dans une fiction. 2013, la stratégie de la poussette. Camélia confirme son goût pour la caméra avec ce premier rôle remarqué au cinéma, face à Raphaël Persona. 2014, dans la peau, Camélia n'a pas abandonné la musique pour le cinéma. Elle mène ses carrières de front et le prouve avec ce très bel album réalisé par le talentueux Babys. 2017, le brio Camélia obtient le César du meilleur espoir féminin grâce à son jeu touchant et juste dans ce film d'Yvan Attal où elle donne la réplique à Daniel Auteuil. 2018, Lost, ce 3e album de Camélia sera sacré meilleur album de musique du monde, victoire de la musique. 2019, mais le public le boudra. 2019. Sœur d'armes dans ce premier long métrage de Caroline Fourret. Elle incarne une Française qui rejoint les combattantes kurdes durant la guerre civile syrienne. 2020, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. La prestation de Camélia dans le très beau film d'Emmanuel Mouret est unanimement saluée par la critique. 2021, Facilix Fragile, ce double disque féministe évoque les relations hommes-femmes. Le single Facile, certifié platine, a été l'un des tubes de l'été 2020. In Love est prête à fonder une famille. Ainsi, Camélia semble à l'aise et plutôt sûre d'elle dès ses débuts. Il y a un domaine dans lequel elle n'a pas forcément toujours confiance en elle, l'amour. Interrogée sur son rêve le plus raisonnable par Biba en 2019, la jeune femme a répondu « Fonder une famille. J'ai la chance de travailler depuis 10 ans dans une grande ville et également celle d'avoir vécu en province, dans une famille pleine d'enfants partout, des cousins, des cousines, des oncles et des tantes. Je trouve qu'il existe peu de choses aussi joyeuses et heureuses que les enfants. La belle Brune 1000 projets trouvera-t-elle le temps de se poser pour devenir mère? Point d'interrogation, peut-être pas tout de suite. Elle qui adore Paris a déménagé par amour à Bruxelles il y a quelques années, mais, depuis, elle est rentrée en France. J'aime l'idée qu'une personne grandisse par amour. J'essaie, comme elle, de ne plus avoir d'histoire amoureuse dans mon travail, affirmait-elle dans Téléstar en octobre dernier. Ses looks,
D'ado timide et splendide jeune femme qui s'assume d'année en année, la belle brune a pris confiance en elle et ça se voit. Celle que l'on a découverte ado rebelle est devenue une femme qui accepte qui elle est et d'où elle vient. Camilla a ôté ses lunettes et elle a également choisi de changer de style de coiffure au gré de ses envies, boucles naturelles ou brushing, tout lui va comme un gant. On peut être frisé, avoir des formes, ne pas être à l'image du modèle de beauté que l'on essaie de me rentrer dans le cerveau depuis que je suis petite. Être forte, être belle, forte et désirable, assène-t-elle dans Society en septembre 2020. On valide 100%. Toujours bien entourée au cinéma, sur scène et dans la vie, Camélia sait créer un réseau sympathique, tendance engagée et féministe. Elle chante souvent avec Pomme, elle, Raphaël Nader, et Jeanne Dodd. Camélia a aussi collaboré avec L'Homme Pâle, Dadju et Jérémy Chatelain, qu'elle compte parmi ses amis tout comme Naomi Dibey. Vous avez dit beau monde? La reine des polémiques le moins que l'on puisse dire est que, lorsque Camélia prend la parole, cela fait souvent réagir. En mai dernier, elle a suscité de vives réactions après ses propos sur le plateau d'On n'est pas couché. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Les forces de l'ordre ont très mal réagi, de même que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner. Dernière polémique en date, son interview dans l'Op dans laquelle elle affirme que les hommes blancs sont, dans l'inconscient collectif, responsables de tous les maux de la Terre. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA, a estimé que la déclaration de la chanteuse féministe était inconsciente. De son côté, Camélia persiste et signe, comme toujours. Louise Monteil.